D'après Josh Kaufman, apprendre une compétence avec un bon niveau de maîtrise ne prend que 20 heures. Pourtant, pour la majorité des gens, cela demande des années avant d'effectuer la toute première heure. Les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous ferons un tour de piste en ce qui concerne le graphisme. Ça fait 1 an et quelques mois que je suis graphiste en parallèle de mes études et j'ai pu générer grâce à cela une somme avoisinant les 1000 € en seulement 3 mois. Si toi aussi tu souhaites générer ce genre de revenus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo où je t'explique de A à Z comment j'en suis arrivé là et comment toi aussi tu pourrais générer ce genre de revenus. Sans plus attendre, let's go. Comment je me suis lancé dans le graphisme? Alors, pour la petite anecdote, il y a environ 1 an de cela, Jonas, qui apparaît également sur la chaîne, se lançait sur YouTube. Évidemment, qui dit se lancer sur YouTube dit vidéo, et qui dit vidéo dit miniature. Et pour vous le dire simplement, cette toute première miniature était nulle, c'est tout. Sachant très bien que je n'avais jamais utilisé Photoshop de ma vie, il n'arrêtait pas de me dire de réaliser ces miniatures. Je me suis dit en fait que j'étais au moins capable de faire mieux que celle qu'il trimballait avec ses vidéos YouTube. J'ai donc simplement tapé dans la barre de recherche comment faire une miniature YouTube. Je me souviens que c'était le tutoriel de Artsy Creator que j'avais regardé. Du coup, j'avais adapté avec les assets, à savoir, enfin, plus précisément les images du tutoriel et les images que j'ai utilisées pour la miniature de Jonas pour ce rendu qui s'affiche à l'écran. Je me rappelle à l'époque, il avait trouvé la miniature extraordinaire. Oh my god! Wow! Et c'est de là que c'est parti. Je me souviens que dès la première miniature, j'ai apprécié le processus de création et je n'arrête pas d'en faire depuis jusqu'à ce jour. Alors, belle introduction pour la première raison pour laquelle je conseillerais celui qui regarde cette vidéo de se lancer dans le graphisme, c'est le plaisir et la créativité. Je pense qu'on a déjà tous joué au moins une fois à un puzzle avec une cinquantaine, une centaine de pièces et à la fin, avoir l'illustration qui était demandée. J'ai tendance à faire un parallèle entre le graphisme et un jeu de puzzle. Pourquoi? Eh bien, parce que en choisissant les couleurs, les formes, en dessinant avec un pinceau sur Photoshop et en ajoutant des détails dans ton illustration graphique, chaque fois que tu effectues est comme une pièce de puzzle qui trouve sa place et à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle pièce, votre création prend vie. C'est ce processus là que j'apprécie beaucoup justement dans le graphisme ou du moins dans la niche dans laquelle justement je suis. Alors personnellement, j'ai commencé le graphisme et le mois d'après, comme je vous l'ai dit avec Jonas, j'ai commencé à générer mes premiers revenus. Évidemment, c'était éclaté, c'était ridicule à l'époque. Au bout de 6 mois, tu es capable d'avoir un niveau plus que convenable et proposer tes services aux plus offrants. Il y a 3 mois, je me suis lancé un défi personnel et peut-être que j'en ferai une vidéo sur la chaîne où j'ai pu réaliser, après une cinquantaine de miniatures, environ 1000 € de chiffre d'affaires. Certains n'y croiront pas et se diront comment c'est possible qu'avec de simples miniatures, on est capable de générer 1000 € en 2 mois. Bah, laissez-moi vous dire que c'est possible. Et je vais vous expliquer comment. En effet, je suis spécialisé dans le miniature making. C'est quoi le miniature making ou en français, le faiseur de miniatures ou le concepteur de miniatures? Le miniature making, c'est le fait de concevoir des vignettes pour les vidéos YouTube, TikTok ou Instagram des créateurs de contenu, dans le but d'inciter le maximum de personnes à cliquer sur une vidéo. Si le nombre de vues augmente, l'algorithme met en avant la vidéo et la boucle recommence. Les miniature makers ont donc un rôle prépondérant à jouer. J'ai donc un rôle prépondérant à jouer, ainsi que mes collègues, dans les résultats d'un créateur de contenu sur sa chaîne YouTube. Et ça mérite bien une rémunération. J'ai parlé du miniature making, mais ça peut être de la conception de bannières, community management, de la publicité, entre autres. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir une vidéo sur les métiers de graphistes les plus rémunérateurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le canal Telegram où on vous partage nos quelques conseils à la fois en graphisme, dans le montage vidéo, ça ce sera par Jonas, ou dans le business en ligne de façon générale. En description. Deuxièmement, le graphisme m'a permis de développer ma créativité. Le graphisme est bien plus qu'une simple activité artistique. C'est une porte ouverte vers la plasticité cérébrale. En explorant les couleurs, les formes et les compositions, tu engages ton cerveau dans une danse créative qui active les connexions entre les neurones. C'est un peu technique, mais c'est vrai. Chaque trait de crayon et chaque choix de couleur construit des ponts d'information en rendant ton cerveau agile et plus intelligent. En stimulant sa créativité à travers le graphisme, tu développes non seulement des compétences artistiques, mais aussi des compétences de résolution des problèmes et de pensée originale qui s'étendent dans tous les aspects de ta vie. Troisième raison pour lesquelles je conseillerais à quelqu'un de se lancer dans le graphisme, c'est tout simplement les opportunités. Alors, une formation professionnelle en graphisme ouvre les portes vers des métiers liés à l'art de l'illustration. Le graphisme est une compétence polyvalente qui s'insère parfaitement dans d'autres domaines, comme le marketing digital, la publicité, la communication, etc. Prenons un exemple simple et parlant. Imagine que tu travailles pour une entreprise de marketing digital et ils veulent promouvoir un nouveau produit sur les réseaux sociaux. Grâce à tes compétences en graphisme, tu peux créer des visuels époustouflants qui captent l'attention des gens. Ces visuels attirent plus de clients potentiels, ce qui se traduit par une augmentation des ventes de l'entreprise. Et devine quoi? Tu seras la personne qui aura contribué à ce succès époustouflant. C'est ça le pouvoir du graphisme. Donc, que tu décides de travailler en tant que freelance dans une agence de publicité ou même pour ta propre entreprise, le graphisme te donne un avantage indéniable. Il te permet de transformer tes idées en images et ces images en résultats tangibles. Perso, j'ai commencé par hasard. Regardez où ça m'a mené aujourd'hui. Faut que ça ralasse, les gars.
pour ça ralasse. Donnez-vous juste 6 mois et vous ne regretterez pas cet investissement sur vous-même. Oui, mais la carte graphique de mon ordinateur n'est pas assez puissante. Mon ordinateur n'a pas assez de RAM. Je n'ai pas les moyens pour payer Photoshop. Ta gueule. Non, je rigole. Ceux qui n'ont pas le matériel adéquat, je ferai très prochainement une vidéo à ce sujet. On parlera également des alternatives à Photoshop qui demandent moins de ressources à votre ordinateur et vous permettent facilement de vous lancer. Nous sommes passionnés de business en ligne. On a foi en la jeunesse africaine dans laquelle nous constituons. On a foi en vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pépites qui arrivent vite sur la chaîne. C'était Luc d'ABS. Ciao.